Bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu en profiter, que vous avez pu profiter du soleil. C'est quand même plus intéressant que la pluie. Donc, oui, je voulais vous dire en fait, je reçois de plus en plus d'emails pour de personnes qui ont besoin d'une réponse à titre voilà. Et le souci, c'est que j'ai passé tout mon dimanche à reprendre les emails et à faire certains petits tirages pour répondre, et je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est impossible. Là, j'ai quasiment passé mon week-end et j'y arrive plus. Donc, entre ça, les consultations, les vidéos, je me plains pas, hein, mais j'y arrive plus. Donc, je vous prie de m'excuser, hein, ceux à qui je n'ai pas pu répondre, mais c'est vrai que c'est énorme. Tout simplement, c'est énorme. Donc, et moi, j'ai pas le même nombre d'abonnés que Solveig. Donc, je sais même pas comment Sauf peut faire, je sais pas. Honnêtement, là, donc j'ai éliminé, entre guillemets, déjà toutes les personnes à qui j'ai déjà répondu, à qui j'ai déjà fait une réponse gratuite. Et après, j'ai gardé celles qui ont réellement une grande importance. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais honnêtement, c'est vraiment un manque de temps. Je veux dire, les journées ne font que 24 heures. Les vidéos, vous allez me dire, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Non, mais rien prend du temps. Les consultations non plus. Et bon, je peux plus. J'ai pas assez de temps en fait. 24 heures, c'est trop court dans une journée. Donc, je suis désolée, mais donc, bien entendu, je fais également les consultations, vous le savez. Et il est vrai que là, c'est véritablement un manque de temps. Donc, si j'arrive à avoir un peu plus de temps, je continuerai. De toute façon, je vais continuer quand même à répondre à certains, entre guillemets. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est véritablement un manque de temps. Donc, je vous prie de m'excuser. Mais honnêtement, je fais mon possible depuis déjà un petit moment et je vois que j'arrive pas à regagner sur le retard que j'ai. Donc, malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Donc, bon, allez, ceci étant dit, on va pas rester là-dessus pendant 6 mois. On est lundi, début de semaine, reprise du boulot, reprise des habitudes. Pour certains, c'est le retour à l'école. Donc, on repart dans une routine bien graissée, entre guillemets. Et on va regarder ce que va nous attendre aujourd'hui. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, je vous le redis comme ça. Donc, qui vous parle ou ne vous parlera pas selon Nana. Voilà, vous connaissez le charabia. Les chats pour les personnes célibataires, la tortue pour les personnes en couple. On commence avec les célibataires et mon chien qui aboie, parce que mon chien n'a pas perdu sa voix. Lui, il n'a aucun problème de voix. Et nous commençons avec, pour les célibataires, le chevalier de bâton. Non, on se tait. Je vous l'avais dit, il a toujours sa voix. Le chevalier de bâton, c'est la passion. C'est être impétueux, être téméraire, être impatient, être passionné. On va parler d'une personne qui a du bagou, qui a beaucoup de bagou, mais qui est un peu vantard sur les bords.
qui est passé par Marseille. On va parler d'une personne charmante, mais d'insensible. On va parler de quelqu'un d'enthousiaste, excusez-moi, mais qui fait des promesses en l'air. On aime être aimé, mais on n'aime pas être possédé avec cette lame. Le cavalier de bâton va concerner les énergies, va concerner l'aventure, la vivacité et l'action. On va parler aujourd'hui d'être enthousiaste, d'être passionné, d'être impatient, d'être rapide à la réaction, à réagir. On va se lancer dans un domaine qui passionne, mais on va se moquer des avis, des pensées des autres, de ce qu'ils peuvent nous dire. On va s'en moquer littéralement. Je vais réussir. C'est le lundi matin. Avec cette lame, on va être impulsif. On avance sans se préoccuper de la finalité. Aujourd'hui va être le jour pour vous d'être téméraire, d'être passionné, d'essayer quelque chose de différent. Vous n'avez plus besoin de planifier, de penser, il vous suffit juste d'avancer dans la direction que vous voulez, tout en sachant que l'aboutissement est incertain. Mais au moins vous vous lancez. Vous pourriez avec cette lame, je ne sais pas, de Paris partir dans le sud. Voilà. Vous voyez, une idée qui vous frappe et hop, on débarque à Bordeaux, on débarque, voilà. On prend l'avion, on va à Londres. Ou autrement, donc déménager, quitter votre emploi sur un coup de tête. On est vraiment en avance. On ne connaît pas réellement l'aboutissement de la chose, mais on y va. En amour, la plupart du temps, cette lame va représenter une personne, un proche autour de vous. Ça peut être votre fils, ça peut être un ami, ça peut être une personne qui est amoureuse de vous. Ça peut être un amant fougueux. Ça peut être aussi, je sais pas, un homme sexuellement actif, un jeune homme sexuellement actif, attirant, qui cherche la passion, une relation passionnelle, mais qui ne souhaite pas s'engager. Avec cette lame, on ne veut pas d'engagement. Donc on va avoir une relation basée sur la sexualité, sur le plaisir, il ne faut pas non plus se leurrer, mais sans s'engager. Véritablement une relation assez chaude, entre guillemets, mais passagère. On ne veut pas de cadenas, en fait. On veut pas se bloquer, on veut pas, vous comprenez, on veut rester libre, en fait. Les couples. L'empereur. L'empereur, c'est la loi, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la figure paternelle, c'est le pouvoir de la raison. On est insensible aux autres, à leurs sentiments, à leurs émotions. Avec cette lame, ça nous parle de instaurer des lois, des valeurs. On est vraiment dans tout ce qui est objectif, réel, mais sans les sentiments avec cette lame. L'empereur, c'est le masculin, c'est la figure paternelle, comme je vous disais. L'impératrice, elle, c'est la figure maternelle, vous le savez. L'empereur, c'est donc l'autorité, c'est la paternité, c'est l'instauration des lois. Avec cette lame, excusez-moi, vous êtes autoritaire. Vous allez gérer avec efficacité votre famille, vos affaires, votre entreprise, votre équipe, si vous en avez une, sur le plan professionnel. En fait, vous gérez. Comme un père ferait, vous allez gérer vos affaires. Vous êtes responsable de votre... Si vous êtes responsable au milieu de votre milieu. Au milieu de votre milieu. Excusez-moi, je déraille.
Si vous avez une quelconque responsabilité dans votre milieu professionnel, ou je sais pas, si vous êtes un peu leader entre guillemets de votre groupe d'amis, on peut compter sur vous. Vous êtes capable de rappeler à vos collègues, à vos proches, à vos amis, vous êtes capable de leur rappeler de leurs responsabilités, de les mettre face à leurs responsabilités. Vous savez dire non, vous savez ne pas céder, même si votre enfant pleure autant qu'il le peut pour avoir un jouet, eh bien c'est non et ce sera non. Vous établissez les règles et les limites dans un cadre vraiment tout est droit, tout est carré. On disait comme ça chez moi. Quand j'étais petite, on me disait c'est carré. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est droit, c'est carré, hop, tu sors pas du carré. Et là, c'est ça en fait. C'est vous qui instaurez ce carré. Malgré tout, avec cette lame, tous vos comportements, tout ce que vous faites, c'est orienté vers le succès. Cette lame va suggérer également, donc, si elle ne vous concerne pas vous, mais quelqu'un de votre entourage, elle va donc suggérer que votre responsable professionnel est tel que je viens de décrire cette lame. Si vous êtes apprécié par cette lame, votre carrière, eh bien c'est sûr, de toute façon, on va droit au succès. Cette lame, c'est avant tout le succès au travail, une promotion, un nouveau projet, un nouvel objectif. Avec cette lame, vous devez être organisé. Vous devez avoir bien planifié votre travail ou votre maison. C'est pareil, avec toujours logique et raison. Concernant votre couple, eh bien, écoutez, vous êtes en couple avec un partenaire donc, qui est autoritaire, qui aime cadrer, qui aime régir, qui est déterminé, et ce partenaire, eh bien, il vous étouffe. Ni plus ni moins, la situation vous gonfle et il vous étouffe. Il sera donc temps de rééquilibrer les forces pour retrouver l'entente et le respect. Si c'est vous qui êtes comme donc autoritaire et tout, n'hésitez pas à rééquilibrer les forces parce que là vous allez gonfler votre partenaire, vous l'étouffez et c'est impossible à vivre. Donc n'oubliez pas. J'ai oublié de prendre, vous voyez où je suis? Eh bien écoutez, j'ai oublié de prendre le jeu de la lame. Donc, eh bien je prends, c'est lui le plus proche de moi, le message de vos anges. Ah, j'ai oublié de vous dire, nous avons tiré donc avec le tarot des sorcières, l'Everyday Witch. Le tarot de la sorcière quotidienne. Hop. Oh, ils sont pas mal éternisés. Je vais pousser l'Everyday Witch. Parce que là, ça fait trop. Et c'est impossible. Après, elle n'arrive pas à s'y retrouver. J'ai mis un peu plus de lumière. J'espère que vous aimez. Parce que l'autre jour, c'était véritablement très sombre vendredi. C'est vendredi ou samedi, je ne sais même plus. Je perds la tête. Alors, le message, et bien voilà, le message de vos anges. Et c'est l'ange caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ça, c'est une... En plus, elle est jolie, cette lame, avec un beau coucher de soleil. Ça nous ferait du bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Partir quelques jours, là, comme ça, ce serait pas mal. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente reprise. Si les enfants retournent à l'école, eh bien, une bonne reprise pour eux également. Une bonne reprise à tous les autres, aux étudiants, à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.